Abidjan, capitale de l'industrie spatiale africaine, durant 3 jours, à l'occasion de la 2e édition de la conférence New Space Africa. Ce sont 100 experts ivoiriens et 300 délégués internationaux qui ouvrent les portes de cet événement. Ils discuteront sur les opportunités qu'offre l'utilisation des drones, de l'intelligence artificielle et d'autres techniques spatiales pour la sécurité et le développement durable de l'Afrique. En 2021, l'industrie spatiale africaine a enregistré plus de 9 000 milliards de francs CFA et devrait atteindre plus de 10 000 milliards de francs CFA d'ici 2026. Une partie de cette croissance est attribuée au boom de l'écosystème spatial africain, une réalité que la Commission de l'Union africaine encourage. Au moment où nous parlons, le continent, à travers la Commission de l'Union africaine, a élaboré un programme spatial dynamique avec une gamme de mécanismes stratégiques conçus pour exploiter le potentiel des sciences spatiales pour le développement économique et social du continent. La Côte d'Ivoire est choisie pour maintenir cette dynamique de progrès à travers son projet de création de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, émet donc des réflexions sur le financement des infrastructures satellitaires en Afrique. Dans le sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique, c'est de réfléchir sur les thématiques de recherche qui ont trait au spatial. Ensuite, réfléchir sur les formations des formateurs et des étudiants dans le domaine du spatial afin de mettre à la disposition de notre industrie spatiale justement des ressources humaines de qualité. Et troisièmement, il s'agit aussi de réfléchir sur les infrastructures et les équipements adéquats. Les retombées de ces assises pour l'État de Côte d'Ivoire se traduiront par la création de nouveaux métiers, le développement des start-up et des PME dans le domaine du spatial. C'est l'occasion aussi pour les 12 PME ivoiriennes présentes et le secteur académique de la Côte d'Ivoire de nouer des partenariats avec les industries spatiales qui participent à cet événement. Permettez-moi de vous rappeler qu'il nous faut protéger ce bien commun par la promotion de standards de régulation. Plusieurs activités meubleront ce rendez-vous international, notamment des expositions, des panels, des conférences et une table ronde Union africaine UA, Union européenne UE. La première édition de la conférence New Space Africa s'est tenue au Kenya en 2022. Organe vital soumis à de mauvaises pratiques d'hygiène, l'oreille engendre de nombreuses maladies. Conséquence, d'ici 2050, près de 2,5 milliards de personnes vivront avec un certain degré de perte auditive, dont au moins 700 millions auront besoin de services de réadaptation, souligne le rapport mondial sur l'audition 2021 de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Face à cette situation, l'ONG Mindful Change Foundation lance le projet santé auditive à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro. Dans ce projet, nous prévoyons justement faire une analyse de la situation nationale et à partir de cette analyse-là, échanger avec les différents décideurs pour qu'on puisse intégrer la prise en charge des problèmes d'audition au niveau primaire de la pyramide de santé. Nous pourrons également au cours de ce projet faire des activités de sensibilisation, de dépistage et de consultation pour améliorer vraiment l'état de santé auditif de nos populations. Pour les experts de la maladie auditive, l'inaction sera coûteuse en termes de santé et de bien-être des personnes touchées, d'où la nécessité pour les populations de se tourner vers les praticiens. Un enfant qui est enrhumé peut endommager son oreille parce que l'enfant ne sachant pas se moucher, il renifle, donc toutes les sécrétions qui sont dans son nez vont aller dans son oreille et vont demeurer dans son oreille. Or, dans une oreille, il ne doit pas avoir de sécrétion, il ne doit pas avoir de liquide. Et tout ça, ça va entraîner des infections de l'oreille qu'on appelle les otites. L'oreille de l'enfant va couler, l'oreille de l'enfant va lui faire mal et l'oreille peut ne plus entendre. Il faut vraiment éviter de nettoyer les oreilles parce que les sécrétions qui sont dans l'oreille sont des sécrétions de protection de l'oreille contre les insectes volants pour éviter que ces insectes puissent pénétrer dans l'oreille et aller endommager ce qu'on appelle le tympan qui va transmettre le son. Les autorités présentes saluent l'avènement du projet qui vise à améliorer la qualité des soins et services de prévention de la déficience auditive en Côte d'Ivoire.
D'une durée de 12 mois, le projet Santé auditive est financé par l'ONG Christian Blind Mission avec le soutien technique de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro.